Mesdames et messieurs Balance, bonsoir. Voici votre tirage du 1er au 15 décembre 2023. Allez, pour les balances, la bonne nouvelle. En tout cas, ce qui est pas mal là, c'est qu'en fait, Vénus sort de votre signe et arrive donc en Scorpion. Et selon ce qui s'est passé donc sur ce mois de novembre, va y avoir une réflexion, en tout cas pour certains balances par rapport aux amours qu'ils ont vécu, enfin en tout cas aux choses qu'ils ont vécues au mois de novembre. Donc ça, il y a quelque chose en fait qui naît encore plus, ou une naissance, on va dire une naissance, un amour, ou quelque chose en fait si c'est une rupture qui est sûre, c'est-à-dire que vous êtes sûr de vous. Si vous voulez continuer, c'est pareil, ça reste sûr. Donc en fait, vu que Vénus vous apportait et nous apportait aussi, parce que pas mal le Vénus en balance, pas mal d'amour et surtout l'amour en équilibre, c'est-à-dire tout ce qui est les conciliations, les conversations, les envies de faire des choses, les envies d'apprendre ensemble. Et là, en fait, pour le balance, il peut être dans une réflexion du 1er au 15 avec ce Vénus donc qui part de son signe. Ok, allez, on va voir un petit peu pour vous les balances. Donc on va commencer le tirage de suite avec les tarots de Visconti. On va voir la carte qui nous suit tout au long. Allez, la tour. Je la sors beaucoup, cette tour. Donc là, ça me parle aussi de ce que j'avançais donc en premier lieu sur cette vidéo, des remaniements, on va dire des réaménagements dans le couple. Alors ok, selon ce que vous avez passé au mois de novembre. Après, si vous êtes célibataire et que ça n'a pas tellement bougé, en sachant que cette réflexion va quand même s'amener vers vous, puisque vous aviez vu quand même l'énergie de Vénus. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire en vous par rapport à vos amours. Alors, il y a aussi tout ou rien chez le Balance, là, sur la première quinzaine, dans l'expression. C'est-à-dire, soit vous êtes très éloquent et puis vous parlez, 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 avec vos amours ou de vos amours, ou en tout cas en tant que célibataire, de ce que vous recherchez, ou sinon, vous vous muez un peu dans un silence. Vraiment, on est dans du tout ou rien. Bon, c'est un peu manichéen, mais c'est ça. C'est tout ou rien pour le balance. Donc, soit on reste dans un silence pour pas trop s'avancer, soit on parle beaucoup pour pouvoir trouver des solutions en parlant, parce que c'est beaucoup comme ça, et surtout en demandant à l'autre aussi, peut-être, voilà, si je te parle beaucoup, c'est que j'ai besoin aussi que tu m'aides dans ma réflexion. Donc, on a beaucoup ça. Au niveau du travail, alors, pour les balances, comme beaucoup de signes, là, du 1er au 15, on est plutôt dans tout ce qui est automatisme. C'est-à-dire, on fait, aucun problème, mais on recule d'un pas, on prend une distance par rapport au travail en décembre, surtout si vous êtes dans le rush. Comme je disais, en décembre, il y en a pas mal qui sont dans le rush, ça dépend de l'activité où vous êtes, et puis il y en a qui sont dans le très calme. Mais en tout cas, on prend une distance. C'est pour ça que je dis à chaque fois, soyez mécanique, c'est-à-dire, oui, vous connaissez votre travail, vous faites, mais vous prenez beaucoup plus de place pour votre personnel, voilà, pour votre vie personnelle. Ok, allez, on va voir. Il y a quelque chose aussi qui se fait autour de la maison. Ça peut être aussi dans l'immobilier, ça peut être au niveau de l'entreprise, peut-être on restructure l'entreprise, il y a peut-être des pourparlers en ce moment au niveau de votre entreprise, ça aussi. Donc on va voir un petit peu tout ça. Allez, je vais mettre ça de côté et on y va avec l'oracle des fées et des lutins. Allez. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien les balances. Hop là. Hop. Si je parle un peu du nez, vous m'excuserez. Le froid arrive. Hop là. On l'a vu. Allez, c'est parti. Ok, allez, j'ai la fontaine encerclée, donc c'est ce que j'expliquais. Nous allons avoir un balance, en fait, là, du 1er au 15, soit vraiment très expressif, mais alors qui cherche une solution, en fait. C'est-à-dire que quand on parle en général, quand on parle aux autres ou on se parle dans sa tête beaucoup, c'est qu'on cherche quelque chose, en fait. C'est qu'on cherche à débober la problématique, ou en tout cas, on essaye de comprendre la finalité. Qu'est-ce que je pense vraiment? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Là, on est plutôt en mode réflexion. Cette fontaine encerclée pourrait aussi me parler de pistes de réflexion chez le balance qui sont un petit peu dispersées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être en fait des pistes que vous prenez parce que, effectivement, quand on essaye de débober le fil, oui,
on le fait d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, au niveau mental, une chose à la fois, en fait. C'est-à-dire, on n'essaye pas de tout prendre et de tout expliquer. Voilà, vous voyez par rapport à votre vie, mais la fontaine encerclée, c'est ça. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui est fermé. Alors, je vous vois plutôt là, c'est plutôt les balances qui seront taiseux, qui sont un peu plus silencieux, peut-être, ou c'est encerclé dans le sens où c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant que j'ai envie de m'expliquer, ou c'est pas maintenant que j'ai envie de faire. Voilà. Mais en tout cas, le balance réfléchit vite et se met pas en danger. C'est-à-dire, je veux bien, mais je ne me mettrai pas en danger. Donc, vous parlerez pour bien sûr trouver une solution, mais vous dites pas tout non plus. Donc voilà, enfin, c'est un peu cette façon de essayer encore une fois c'est un peu le fil d'Ariane, quoi. Voilà, c'est pour pas taper dans les murs, vous essayez un petit peu de sortir pour voir un petit peu la lumière et il y a toute cette réflexion qui se fait. Mais c'est pas mal parce qu'en fait, toute cette réflexion amènera à une autre réflexion. Mais c'est là où je dis, prenez la première réflexion, n'en prenez pas 4 ou 5. On le fait beaucoup, je le fais aussi des fois. Bon allez, j'ouvre carrément, je me fais 5, 6 réflexions, puis je me rends compte qu'en fait, je suis débordée en réflexion, donc je prends un par un. Donc c'est l'effet tiroir, encore une fois, dans la tête. Allez, j'ai la taverne de Dame Lutine. Donc là, c'est au niveau des amours, les balances. Donc on va sortir la dernière, on l'a vu. Voilà, donc c'était l'amour véritable. Il y a pour certains balances une sans issue. Peut-être qu'on est dans une relation ou peut-être qu'on est encore sur un passé ou encore dans quelque chose qui est lourd. Qui est lourd. Alors, ça me parle des amours, bien sûr. Ça me parle aussi de nostalgie. On n'ira pas jusqu'à la mélancolie, mais ça me parle pas mal de nostalgie aussi. Vous voyez, vous êtes là, on pense à ses amours passés, on pense à son amour qui est là, on, on se pose beaucoup de questions. C'est peut-être pour ça, encore une fois, qu'on est peut-être taiseux aussi, parce que ben, on n'a pas envie non plus que ça clash. Donc le balance, là, non, il n'a pas envie, il est plutôt sur sa réserve. Mais, comme je vous disais, euh, il y a une diarrhée verbale dans le sens où j'ai besoin de m'exprimer, mais de pas dire véritablement la chose, en fait. C'est de vraiment vous déverser euh, pour euh, pour pas vous poser trop la question, en fait, c'est ça, plus vous parler. Sauf que le problème, c'est que quand on va pas droit au but dans la communication, à un moment dans la tête, c'est encore plus compliqué parce qu'en plus, on a dit peut-être des choses qu'on aurait peut-être pas dû dire. Enfin bon, il y a tout un processus. Mais là, alors, je vais parler aux balances qui ont une peine de cœur ou en tout cas, qui sentent qu'il y a une fontaine encerclée, voilà, quelque chose qui est fermé de la part peut-être de votre partenaire ou même en tant que célibataire. Vous gardez quand même cette lumière avec cet amour véritable qui fait que ça vous fera avancer. Donc, je dis pas de pas prendre cas, ça n'a rien à voir. Je dis juste que là, on est donc, vous le savez très bien, sur une fenêtre de temps entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc la pleine lune, c'est le 27 et la nouvelle lune, c'est le 12. Si on doit passer par une espèce de réflexion, ou même si on ressort de vieilles photos, ou si on a besoin de se rappeler peut-être des choses, ok, ok, c'est un moment à passer, c'est pas quelque chose qui reste profondément. Et d'ailleurs, c'est pas utile. C'est pas utile. Ce qui est utile, c'est qu'après ça avance. Mais là, vraiment, je sens un cœur serré pour certains, et puis peut-être des décisions à prendre. Ok, bon, on va aller voir plus loin. On va voir plus loin. Avec Mademoiselle Lenormand. Là, c'est le jeu qui me donne ça. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Hop. Et hop. Ok. Allez. La lune. Oui, j'ai un balance sensible. Sensible, spirituel, on croit toujours. C'est-à-dire qu'il y a certains balances qui sont là et qui se disent non mais j'y crois. Donc si c'est un espace-temps, bah, très bien. Donc ça veut dire que ça avancera un peu. On le verra pour la deuxième quinzaine. Ça avancera un peu plus vite, en tout cas comme vous le désirez vous. Mais on est là-dessus, on est sur cette réflexion, on est sensible. Alors, parler beaucoup aussi, donc pour les balances qui parlent beaucoup, enfin qui ont tendance à vouloir bien parler, c'est une façon aussi de se protéger. C'est une façon aussi d'envoyer des informations. C'est un peu comme le héron. Le héron, il crie quelque part, mais on entend le son autre part. C'est que c'est pas l'information que vous avez au fond du cœur, mais vous parlez beaucoup, pas
presque pour brouiller des pistes, en disant: «Là, comme je suis en réflexion et que j'ai besoin de déverser», on se alors certains peut-être se diront: «Je vois pas trop où il veut en venir, où elle veut en venir, en fait», mais si vous avez des amis, qui vous connaissent, comprendront, en fait, ce qui se passe, des personnes, hein, qui vous connaissent bien. Et là, dès qu'on touche à votre sensiblerie, à quelque chose que vous croyez, ça peut me parler aussi, il y a eu peut-être un refus à un moment et vous repartez dans vos rêves. Alors le Balance est pas rêveur longtemps, c'est ce que je disais parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait marqué un commentaire. Non, mais les Balances sont rêveurs, bien sûr qu'ils sont rêveurs, mais ils appliquent beaucoup. C'est-à-dire, vous n'êtes pas à rêver comme ça pendant un temps, indéfini. C'est-à-dire que vous voulez appliquer toujours dans la matière le Balance. Je veux bien là prendre ma bulle, me mettre dedans, mais à un moment vous l'éclatez la bulle pour l'acte. Il y a des signes qui rêvent beaucoup plus longtemps et qui sont bien là-dedans. Vous voulez toujours le transposer en acte. Et en tout cas, vous faites quelque chose pour que ça change. Ok. Allez, j'ai le serpent. D'accord, donc il y a quelque chose. Oui, on va parler du cœur du Balance. Ok. Euh, alors là, ça pourrait être très significatif si j'avais une guidance privée. C'est-à-dire que là, la personne, s'il me demande comment ça va dans mes amours, je me dis, là, il y a quelque chose en fait que vous ne sentez pas, d'où la bulle, peut-être pour les balances. Ce qui ne peut pas, ce qui ne ferait pas que impliquer votre partenaire en fait si vous êtes en couple. Ça n'a rien à voir. Ça voudrait dire qu'en fait il y a quelque chose que vous ne sentez pas, même sur les côtés, c'est-à-dire avec d'autres personnes peut-être par rapport à cette histoire d'amour. Voilà. Donc ça pourrait être ça, c'est parce qu'il encercle hein, le serpent. Et c'est pour ça que peut-être vous faites aussi un pas en arrière pour, heu, pour essayer de réfléchir, en fait, pour essayer de encore ou réfléchir. Je disais la réflexion, mais c'est plutôt dans sa bulle, vous voyez? Dans la bulle du Balance. Je vous expliquerai ça quand on fera quand je ferai le 2024 Balance, mais c'est vrai que la bulle du Balance, elle est importante parce qu'on le voit pas vraiment. En extérieur, on voit pas que vous êtes dans votre bulle. C'est quelque chose que vous savez cacher, pas cacher, mais oui, c'est vrai. Vous donnez le change. Vous savez donner le change. Donc là, ça peut me parler aussi, alors si on parle du travail, donc quelque chose qui est en train de se finir, vous êtes rendu compte que bah, de toute façon, ça allait pas aller plus loin et même ça aurait pu vous poser des problèmes sur long terme, c'est-à-dire que c'était pas stratégique d'un point de vue, je sais pas moi, les cotisations ou plein de choses en fait, si vous vouliez investir ailleurs. Non, comme le serpent, encore une fois, ça encercle, hein, j'ai 2 encerclements, donc le Balance n'aime pas ça, vous êtes un signe d'air. Si, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. C'est qu'il y a quelque chose qui vous étouffe entre la fontaine encerclée et ce serpent. Et là, comme Dame Lutine, en fait, on continue son chemin. On le voit pas particulièrement, mais, heu, mais c'est vrai que voilà, on est dans sa bulle. OK. Ah, eh bien, oui, forcément. Et il y aura une décision à prendre. Alors, ça, c'est le chemin. C'est très significatif comme jeu. Ça peut pas parler à tout le monde, je suis bien d'accord. J'essaye de vous donner des pistes, que ce soit dans le travail ou même dans les amours, ou même si c'est au niveau amical, ou même si c'est par rapport à un endroit que vous fréquentez depuis un moment et puis que vous sentez qu'il y a un truc qui sent pas bon, vous voyez. Et là, vite, vous vous mettez dans votre bulle. Alors, la bulle du Balance, bon, je le dis maintenant, mais c'est voilà, vraiment, il y a aussi une sorte d'orgueil. Quand le Balance commence à être orgueilleux, enfin, montre une image d'orgueil, ce qui veut pas dire que c'est votre identité propre, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vraiment, pour certains Balances, c'est ça. Cet orgueil-là, vous savez, cet aspect, rien ne me touche. Alors il y en a qui le sentent de suite, ils se disent: «Bon, ben, voilà, quand elle ou il est comme ça, on sait qu'il y a un problème». Et puis il y en a, non, pas du tout. Ils se disent: «Ouh là, il a beaucoup confiance en lui». Vous avez ces 2 phrases, en fait. Et et pas forcément, pas forcément. Donc là aussi, on n'écoute pas. Quand vous êtes dans votre bulle, les balances, les gens ne sont pas obligés de savoir si ça va ou si ça va pas, si vous leur donnez pas l'information, en fait. Parce que le Balance, en fait, tant qu'il donne pas l'information, on le sait pas vraiment. On sait pas vraiment, on n'arrive pas vraiment à identifier. Et donc, que ce soit au travail ou que ce soit voilà, dans votre sphère à vous, il y a une décision à prendre, il y a peut-être une incertitude. Alors attention avec l'effet Vénus, encore une fois que je disais, qui est sorti en fait de votre signe et qui est rentré en Scorpion. Euh,
Ça aussi, ça pourrait donner, si vous êtes très sensible aux énergies, ça pourrait donner ce basculement en se disant: «Bah, tiens, je comprends pas, en novembre, c'est très bien et je sens qu'en décembre, c'est moins on est moins dans l'énergie». Ça surtout, voilà pourquoi on vous donne l'info, en fait, de se dire: «Non, non, mais c'est juste parce qu'il y a eu un mois de novembre qui était donc sous tels aspects et là, on est dans le décembre où c'est moins là». Mais, ça veut pas dire que l'histoire ne continue pas ou ça voilà. Pour les célibataires, hem, là, alors attention à l'orgueil, parce que si vous montrez une armoire en face, ça peut faire un petit peu peur. En tout cas, si vous avez quelqu'un qui vous plaît, de surtout ne pas, comment dire? Le faire fuir, dans le sens où elle pourrait comprendre, non, bah, voilà, elle ou il a l'air d'avoir très confiance en lui, donc je vois pas ce que je pourrais faire, là. Non, demandez pas non plus de déverser dans le sentiment. De toute façon, le Balance, il va pas tout de suite, se confier comme ça. Il faut un moment. Donc voilà, c'est ou en retrait ou même une réflexion par rapport à cette personne qui vous plaît et que vous aimeriez, en fait, côtoyer. Il y a peut-être aussi une réflexion de ce côté-là et on est dans sa bulle, encore une fois. OK pour le Balance. On va regarder avec le Béline. Allez. Mais surtout, on sort la tête de l'eau, c'est-à-dire on pète sa bulle lorsqu'on aura pris une décision, une direction. Et le Balance, ça, il le fait très rapidement. Donc c'est pour ça que, oui, le jeu n'a pas l'air comme ça favorable, mais il y a besoin, oui, d'être dans sa bulle, il y a besoin d'une réflexion, il y a des choses qu'on sent pas, donc effectivement, on se voilà, on essaye de prendre de la distance, et surtout, alors là, ayez confiance en votre intuition, les balances, quand vous sentez pas quelque chose, heu, distance. Voilà, c'est ce que vraiment là, il y a un jeu où, alors, on va voir avec les Bélines, mais faites-vous confiance. Dans votre bulle, les balances, vous pouvez vous faire confiance, vous avez une très bonne intuition là-dessus. Allez, on va regarder. Hop là. Ok. Allez, pensée intime. On reste hein, là-dedans. Hein. On reste dans cette. Alors, cette bulle, est-ce que c'est un mini déni, comme on pourrait dire? Bon, après, il y en a beaucoup qui disent que l'amour rend aveugle. Je sais pas. Après, c'est chacun le voit comme il le sent. Euh, Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas. Vous êtes en train de vous battre contre quelque chose en vous disant non, non, ça, je veux vraiment que ça soit en ma faveur. Vous vous rendez compte que non, c'est peut-être pas ce chemin qu'il fallait prendre, mais peut-être un autre. Pour les pensées intimes, j'ai vraiment une belle bulle. Hein. Là, chez le Balance. En créa. Alors, en création, mettez, sur le papier un maximum si vous écrivez ou selon votre art, voilà, selon dans lequel vous êtes bien. Il y a quelque chose à transposer. OK. Ouh, bien, bien, bien. Attendez, je ferme ça là. Bien. Alors, protection. C'est pour ça que je disais, le Balance, vous avez, vous en tout cas, l'intuition pour vous protéger. Cette carte, elle veut tout dire. J'ai Dame Lutine, j'ai le serpent. Vous sentez pas quelque chose, mettez-vous en distance. En tout cas, pour moi, je pense que c'est la meilleure stratégie, en fait. On ne prend pas front, on se met pas, on analyse, on reste dans sa bulle. Alors, comme je le disais, mini déni plus une analyse, c'est un peu compliqué, mais dès que vous allez redescendre de votre bulle, de toute façon, l'analyse, elle va être faite. Donc, j'ai une très très belle carte en fait qui vous protège, qui est là, qui vous aide à passer le moment. S'il y a un moment que vous sentez pas, qui vous aide vraiment à passer ce moment en étant, vraiment un balance, comme je disais, avec la lune. Heu, c'est balance avec la lune, on se rééquilibre autant dans son côté sombre que dans son côté clair. Donc là, s'il y a un côté un petit peu sombre, OK, de toute façon, vous allez vous rééquilibrer, quoi qu'il arrive. Donc cette carte, elle me parle de l'équilibre. Elle me parle que finalement, ça crée aussi ça créera un équilibre. On croit toujours que les mauvaises choses, ont tendance à toujours nous comment dire? À nous amener quelque chose de mauvais dans le futur ou n'importe, pas toujours. C'est aussi un équilibre, en fait. C'est peut-être aussi un message en disant: «Attention au serpent».
Et c'est une façon, encore une fois, de savoir comment se comporter face à ça. Et ça va rééquilibrer, en fait, les choses. Bien. Et donc, j'ai la grâce avec cette direction, CQFD, le balance, dès qu'il aura pris une décision par rapport à tout ça, on sort de la bulle. On sort de la bulle. Vérifiez bien les lunes. Là, le 27, bah, c'est demain. Donc, je vais la sortir demain, cette vidéo. Demain et le 12. Le 12, donc c'est la nouvelle lune. Encore plus, là, on en parlera donc sur les 15 jours à venir. Quand vous prenez la décision, c'est-à-dire que là, on dirait qu'il faut aller vite. Surtout pas. Laissez vraiment votre vitesse à vous. Pas besoin d'aller vite parce que c'est vrai qu'un balance, il aime bien régler les choses très très vite. Là, vraiment, prenez votre temps parce que je vois qu'il y a vraiment une sensiblerie en vous avec cette fontaine encerclée. Surtout, ne cherchez pas à abattre des murs qui ne sont qu'on peut pas, voilà, en béton, hein, c'est le dire. C'est non. Si vous voyez que vous ne pouvez pas, très bien, on fait un pas en arrière, on analyse la situation, on se met dans sa bulle, et puis on prend une décision autre. Ce chemin avec cette grâce, ça veut dire que le chemin est bon, que vous prendrez, quoi qu'il arrive, la bonne décision. Donc laissez-vous, écoutez-vous, voilà. Laissez-vous tranquille, de le dire, c'est-à-dire, ok, ben d'accord, allez, je prends le temps. On parle pas de paresse, on parle pas de lâcheté, on parle de rien. Vous, c'est votre vitesse à vous. Ok. Allez, on va regarder avec cette tour qui est très parlante hein, finalement, avec ce jeu. Donc quelque chose qui est là, qui fait que oui, ça peut déstabiliser peut-être, mais en tout cas pour une bonne raison. Allez, on y va avec l'oracle de Noé. Je regarde quand même sur... Alors, je vais regarder pour vous la pleine lune. Alors, on va faire pleine lune d'abord. Pleine lune du 27 pour les balances. Hop. Et la nouvelle lune, le 12. J'ai trop. Ici. Hop là. Non, c'est pas toi. Allez, on y va. Alors, pleine lune, une aide, bien, une aide. Oui, alors on l'a pas assez dit, mais l'encerclement, c'est aussi l'aide. On voyait la fontaine encerclée, le serpent, n'importe, mais aussi encerclez-vous. Trouvez de l'aide là-dedans aussi pour vous aider. Et l'aide, c'est quoi? C'est l'écoute, beaucoup, là, pour le balance. Et de pas trop le piquer. Pas trop piquer le balance. Donc là encore, vous trouvez de l'aide dans votre chemin, sur votre chemin. Et là, j'ai le partage, donc ce sera plutôt sur la nouvelle lune. Et là, c'est de par la décision, de la direction que vous allez prendre. Donc, il y a un partage peut-être de carrément l'information. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant 2 semaines? Est-ce qu'il allait pas? Est-ce que je pensais? Comment je le pensais? Maintenant, donc je le dis, ça, je vais partager donc l'information, je vais partager ce que je ressens vraiment, en ayant bien mis des mots dessus. Et alors moi, c'est plus pour la communication. Maintenant, il y a un partage aussi, avec aussi des personnes avec cette aide, en fait. C'est-à-dire que grâce à cette aide, on peut mieux partager. Alors là, vous le verrez, d'un point de vue que ce soit financier, la société, n'importe. Mais, il y a quelque chose en fait alors, la tour, on parle toujours d'effondrement, mais c'est pas un effondrement, c'est juste qu'il y a quelque chose qui est en train de, d'être vu et le balance va pas au feu tout de suite, c'est juste qu'il prend sa distance. Ok. Et là, donc, aide arrive, bien sûr, le partage ensuite. Donc, c'est une transmission. Ok. Ce sera une transmission, en tout cas, sous la nouvelle lune. Bien. Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne. Les balances. Hop. Hop. Eh bien voilà. Les petits luxes. Très bien pour les balances. Cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. Le balance, quand il est dans sa bulle, il a envie de beau. Il a envie de beau. Alors, c'est très parlant chez vous, le balance. De beau, je dis pas que le luxe ou n'importe comment on l'entend.
mais vous avez besoin de beau. Ce qui me fait dire que peut-être qu'il y a des balances qui vont s'affairer à commencer, si vous faites les fêtes, à faire le sapin, la maison, qu'est-ce qu'on mange, les assiettes, je les veux dorées, je les veux rouges, vertes, je sais pas, voyez-vous. Mais vous allez beaucoup être là-dedans. Et encore une fois, ça va redonner de la lumière à votre maison. Parce que là, on me parle de maison aussi, alors ça serait pas mal, voilà, le balance que là, franchement, au niveau déco, on y va. On y va, en plus, avec votre sensiblerie, il y a un côté aussi spirituel. Donc, voyez-vous, quelque chose, en fait, vous vous entourez des bonnes choses dans votre maison, dans votre foyer. Ok, écoutez, je vous souhaite, en tout cas, moi, une belle quinzaine. On verra donc sur la deuxième. Je vous embrasse très fort. Je vous dis donc au tirage de la nouvelle lune et à bientôt.